bien tous les signaux sonores et les signaux olfactifs pour trouver où nous devons aller. Janie, elle vit avec sa mère au numéro 58. 4 minutes. J'ai demandé à ce qu'on nous dérange pas. Désolé, tu sais, j'ai un mauvais spectateur dans mon groupe, là, récalcitrant, qui arrête pas de faire des conneries. Je comprends pourquoi tu voulais. Bon, c'est le moment émotion, s'il te plaît. Ok, je vais essayer de caler pareil. Il est numéro 58, tu disais. Vous entendez le troupeau? Vous sentez la vibration? Vous voulez savoir la suite de l'histoire? Janie et sa mère habitent avec leur chat au numéro 58 de la rue. Des centaines de chats. La plupart, c'est des noirs parce que les gens les abandonnent et la mère de Janie les récupère. Elle passe pour la sorcière dans toute la ville. Elle a des robes impressionnantes. Et elle a des yeux. Qui font peur. 3 minutes. Bon, je laisse tomber cette histoire d'instant émotion. Les gens sont pas du tout émus. Vous arrêtez pas de nous déranger. Je suis désolé, ce périmètre qui est un peu trop petit. Je pense qu'on va pas tarder à te croiser. Attention, ne vous retournez pas. Vous êtes retournés. Allez, Il y a urgence. traversons la plaine. On peut se frotter aux herbes en même temps, aux feuilles. Parce qu'en même temps, ça nous fait notre toilette. Mais on prend le temps de respirer la végétation. Bon, elles sont rien, c'est pas peine d'y aller, on va en trouver une autre. Sens la rosée sur tes joues. Anne, t'es loin encore, hein, ou parce qu'on va se croiser, je pense. 2 secondes. Janie sentait la rosée sur... 2 secondes. Attends, ne bougez pas, ne bougez pas. Viens, on se planque. On est juste à côté. Ok, je suis désolé, on va devoir changer un petit peu nos plans. À partir de maintenant, vous êtes avec un cowboy, un vrai, ok? Ok. Ok. Je sais pas où vous a laissé Anne et sur quel type d'histoire elle vous a branché. Ben, on était sur Janie qui habite au 58, sa mère est folle. Ok. La rosée sur Et vous savez pourquoi elle est folle, sa mère? Non. C'est parce que c'est les racontars qui disent ça. Ici, dans le village et même dans toute la vallée, tout le monde s'imagine que c'est une sorcière. Tout le monde s'imagine qu'elle élève des chats noirs et qu'elle les mange et qu'elle transforme les gens en chats pour les manger aussi. Vous savez que le père de Janie a disparu aussi. On raconte plein de choses au sujet de Janie. Viens voir. Anne, je vais arriver avec le groupe pour faire un moment commun où on explique la disparition du père de Janie. Ah, vite, venez! On raconte. Trop tard. On raconte qu'il a été kidnappé par la mafia. Et c'est un espion, l'agent double. Ou peut-être qu'il a été transformé en chat. Donc là, il parle du père de Janie qui a disparu depuis plusieurs années.
Personne ne sait où il est, mais il y a des tas de rumeurs qui circulent dans le village sur sa disparition. C'est le père de Janie qui lui a offert son premier vélo aussi. Et elle adore aller tous les matins tôt sentir la rosée sur ses chevilles. Parce qu'elle le faisait avec son père, ils allaient se promener tous les deux avec leur chien. Il s'appelait Eddie. Et tout comme Papy Soleil regarde Janie grandir de loin, Eddie c'est un petit enfant que Papy Soleil va regarder grandir de loin aussi, mais il n'a jamais eu le courage d'aller lui parler. Et Janie se rappelle très bien du jour où son père n'est pas venu la réveiller. Elle s'est levée toute seule et il n'y avait plus ni son père ni le chien. Elle a pris son vélo, elle l'a enfourché et elle est partie se promener. Tous les matins elle fait ça. Voilà. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'on décide nous que ça soit terminé, alors qu'en réalité ils ont des chronos qui le disent déjà. Le point d'arrivée, c'est De de l'autre côté, les gars. Ah, Eh, what the fuck? C'est bon. Je peux récupérer mon groupe? Oui, avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rendez-vous dans 10 secondes, quoi. Je suis vraiment désolée si j'ai été un peu agressive tout à l'heure. C'est sous la pression, j'ai pas trop bien su gérer, mais j'ai senti que ça avait un peu glacé tout le monde. Je comprends très bien, j'ai la même pression, je la subis aussi. C'est pas un problème. On fera la paix ce soir à l'apéro. Ce soir, il n'y a pas d'apéro. Sur l'air des Landes. allez, Bon, un triomphe Allez. savoyard. allez les cowboys, venez. Allez, on était à cheval tout à l'heure, on en profite. On marche tranquillement. En sentant à tout ce qui vient de se passer, toutes ces rencontres qu'on a faites, tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a raté, à nos actes manqués. J'ai vu une tête sans corps. Sortir des pierres. Vous l'avez vu? Regardez. Écoutons bien tous les signaux sonores et les signaux olfactifs. Pour trouver où nous devons aller. Janie, elle vit avec sa mère au numéro 58. 4 minutes. J'ai demandé à ce qu'on nous dérange pas. Désolé, tu sais, j'ai un mauvais spectateur dans mon groupe, là, récalcitrant, qui arrête pas de faire des conneries. Je comprends pourquoi tu Bon, c'est le moment émotion, s'il te plaît. Ok, je vais essayer de caler pareil. Il est au numéro 58, tu disais. Vous entendez le troupeau? Vous sentez la vibration? Vous voulez savoir la suite de l'histoire? Janie et sa mère habitent avec leur chat au numéro 58 de la rue. Des centaines de chats. La plupart, c'est des noirs parce que les gens les abandonnent et la mère de Janie les récupère. Elle passe pour la sorcière dans toute la ville. Elle a des robes impressionnantes. Et elle a des yeux. Qui font peur. 3 minutes. Bon, je laisse tomber cette histoire d'instant émotion. Les gens sont pas du tout émus. Vous arrêtez pas de nous déranger. Je suis désolé, c'est le périmètre qui a été
Allez, Il y a urgence. traversons la plaine. On peut se frotter aux herbes en même temps, aux feuilles. Parce qu'en même temps, ça nous fait notre toilette. Mais on prend le temps de respirer la végétation. Bon, elle sent rien, c'est pas peine d'y aller, on va en trouver une autre. Sens la rosée sur tes joues. On va se croiser, je pense. 2 secondes. Janie sentait la rosée sur... 2 secondes. Attends, ne bougez pas, ne bougez pas. Viens, on se planque. Ouais, juste à côté. Ok, je suis désolé, on va devoir changer un petit peu nos plans. À partir de maintenant, vous êtes avec un cowboy, un vrai, ok? Ok. Ok. Je sais pas où vous a laissé Anne et sur quel type d'histoire elle vous a branché. Ben, on était sur Janie qui habite au 58, sa mère est folle. Ok. La rosée sur Et vous savez pourquoi elle est folle, sa mère? Non. C'est parce que c'est les racontars qui disent ça. Ici, dans le village et même dans toute la vallée, tout le monde s'imagine que c'est une sorcière. Tout le monde s'imagine qu'elle élève des chats noirs et qu'elle les mange et qu'elle transforme les gens en chats pour les manger aussi. Vous savez que le père de Janie a disparu aussi. On raconte plein de choses au sujet de Janie. Viens voir. Anne, je vais arriver avec le groupe pour faire un moment commun où on explique la disparition du père de Janie. Ah, vite, venez. On raconte. Trop tard. On raconte qu'il a été kidnappé par la mafia. C'est un espion, l'agent double. Ou peut-être qu'il a été transformé en chat. Donc là, il parle du père de Janie qui a disparu depuis plusieurs années. Personne ne sait où il est, mais il y a des tas de rumeurs qui circulent dans le village sur sa disparition. C'est le père de Janie qui lui a offert son premier vélo aussi. Et elle adore aller tous les matins tôt sentir la rosée sur ses chevilles. Parce qu'elle le faisait avec son père, ils allaient se promener tous les deux avec leur chien. Il s'appelait Eddie. Et tout comme Papy Soleil regarde Janie grandir de loin, Eddie c'est un petit enfant que Papy Soleil va regarder grandir de loin aussi, mais il n'a jamais eu le courage d'aller lui parler. Et Janie se rappelle très bien du jour où son père n'est pas venu la réveiller. Elle s'est levée toute seule et il n'y avait plus ni son père ni le chien. Elle a pris son vélo, elle l'a enfourché et elle est partie se promener. Tous les matins elle fait ça. Voilà. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'on décide nous que ça soit terminé, alors qu'en réalité ils ont des chronos qui le disent déjà. Le point d'arrivée, c'est de l'autre côté, les gars. Ah, Eh, what the fuck? C'est bon. Je peux récupérer mon groupe? Oui, avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rendez-vous dans 10 secondes quoi. Je suis vraiment désolée si j'ai été un peu agressive tout à l'heure. C'est sous la pression, j'ai pas trop bien su gérer, mais j'ai senti que ça avait un peu glacé tout le monde. Je comprends très bien, j'ai la même pression, je la subis aussi. C'est pas un problème. On fera la paix ce soir à l'apéro. Ce soir, il n'y a pas d'apéro. Sur l'air des Landes.
Allez, Devant un triangle Allez. savoyard. allez les cowboys. Venez. Allez, on était à cheval tout à l'heure, on en profite. On marchait tranquillement, en sentant à tout ce qui vient de se passer, toutes ces rencontres qu'on a faites, tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a raté, à nos actes manqués. J'ai vu une tête sans corps. Sortir des pierres. Vous l'avez vu? Regardez. Hop. T'en es où, Anne? Ok. Sentez l'esprit. Vous vous sentez pénétré par cet esprit charnel. Le vent vous souffle, vous porte. Suivez-moi. Le contact avec la nature vous sauvera. Dans ces troubles nocturnes. Écoutez le son des feuilles. L'esprit de la terre. Vite. Agenouillez-vous. C'était son approbation. Nous pouvons continuer dans le monde des esprits. Laissons-le disparaître. Patience. Admirez. Merci, ô grand esprit de la terre. Suivez-moi. On apprend beaucoup de choses sur les tablettes concernant l'esprit de la forêt, concernant l'esprit des humains, concernant l'esprit de la terre. Justin, il regarde toutes ces informations sur sa tablette. Quand il regarde par la fenêtre, il voit ce monde qui s'ouvre devant lui, plein d'espoir. Est-ce que tu es prête au croisement? Diane Bonny, est-ce que tu me reçois? Diane Bonny. Ok, j'ai un problème technique. Bougez pas, je vais régler ça. Ok, restez ici, j'ai un problème technique. Tu vois, il y a le jeu du coup avec Marion, ça ramène du jeu dans l'espace. Mais ça lui a fait peur la dame ou quoi? Diane Bonny, tu me reçois? Est-ce que t'es prête au croisement? Là, on est en train de faire une petite réunion médiation. Ok. Bon, Elle fait quoi? on fait une réunion médiation. Là, il y a un événement. Ah, mais elle est partie dans le cimetière Ce sont les gardiens des morts.
Le jour des morts approche, alors on voit souvent des esprits se balader au détour des tombes. 30 secondes. Ok, on est pris au croisement. Je vais vous demander de vous agenouiller. Nous allons espérer. Oui, Est-ce que vous les voyez comme moi? Ce sont des hommes morts, des âmes, des soldats américains. Pendant la guerre de sécession, ils ont tué des milliers des nôtres. Mais voyez... Je crois qu'ils ont l'image. Est-ce que vous avez l'image? Ouais, là, il y a urgence du temps. Urgence. plus d'oxygène. Il va falloir qu'on retourne à notre navette spatiale. Vite, le monde des morts est en train de nous chasser. Poursuivons, mes amis. Ne la regardez pas, vous allez être changé en pierre. Poursuivons, mes amis. Nous allons disparaître dans le néant si nous restons ici. Le temps est proche. La fin arrive. Regardez derrière vous, le monde s'obscurcit. Ok, on est arrivé, nous. On a gagné! On a gagné! C'est-à-dire 140 fois plus qu'aujourd'hui. Et ça posait de problème à personne. Il venait de l'école, il allait jouer avec ses copains sur une distance de 7 km et ça paraissait normal à tout le monde. Aujourd'hui, on est complètement paralysé à l'idée de dépasser 50 mètres. On va essayer de dépasser cette distance de sécurité. Aujourd'hui, on va essayer de s'aventurer un peu plus loin, comme des cosmonautes. Ok ? On est en exploration d'un territoire inconnu. Donc, ça, on se connaît. Ça va ? Ouais ? Les vacances se passent bien ? Ah bon. Mais pour toi, c'est les vacances. Bon. Bonne journée. C'est une enfant complice. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est les enfants. Donc, ok, on va partir en exploration. Donc, comme des cosmonautes, d'accord ? À partir de maintenant, on est des cosmonautes. Donc, D'accord. on est dans une planète inconnue. On ne sait pas si l'atmosphère est respirable. Donc, tous vos masques. Allô la base, ici cosmonaute number 1. Nous sommes en train de longer un édifice de pierre. Je vais prélever un échantillon pour ramener à la base. Ok Houston, bien reçu. Attention, avant de vous asseoir, analyse du périmètre. Ça semble sain. Vous pouvez vous asseoir. Analyse de l'atmosphère. Ok, on peut ôter le masque. Finalement, la planète a l'air assez hospitalière. Mais respirez ce bon air frais là. Ici, comme chez nous, il y a un soleil autour duquel la planète tourne. Il y
qui a un même cycle de jour et de nuit comme chez nous sur Terre. Ok, nous on est en phase exploratoire posée. Imaginez ce soleil qui vous chauffe le visage. Le fantôme! Il le poursuit, il le pourchasse! Il veut fuir! Alors, il se dépêche et il court avant que le fantôme ne le rattrape! Suivez-moi! Hihi! Encore! Oh boy! Une fois qu'ils ont fui le fantôme, ils redescendent de leur canasson. Ok, il va falloir qu'on décolle d'ici. On a une chance inouïe, je vous explique en chemin, venez. Nous ne savions pas avant de partir si cette planète était habitée ou non. Nous venons de voir une espèce extraterrestre unique en son genre. J'espère que vous en avez pris plein les yeux et que vous avez enregistré tout ça. Ouais, il va falloir raconter ça à la base en rentrant. Et il m'a semblé voir un autre extraterrestre tout à l'heure qui a disparu. Le voilà, regardez. Selon ma base de données, il s'agirait d'un Pêcherus Ciritatops. Essayons de nous approcher. Je vais essayer d'établir le contact. N'arrêtez pas d'avancer, mais restez bien en arrière. Faisez comme nous. Retirons-nous.